La vraie raison pour laquelle les gens s'éloignent de vous n'est pas de vous blesser, c'est pour vous préparer à ce qui va suivre. Parfois, dans la vie, nous ne réalisons pas que la séparation est en fait une forme de protection. Nous pensons que le rejet signifie que quelque chose ne va pas chez nous, mais en réalité, cela signifie souvent que quelque chose est en train d'être corrigé pour nous. La vie a une façon d'éloigner certaines personnes de votre chemin, pas parce que vous n'êtes pas assez bien, mais parce que votre croissance et votre objectif nécessitent un environnement différent, une énergie différente et une version plus forte de vous-même. Lorsque vous commencez à évoluer, lorsque votre état d'esprit change, vos habitudes se modifient et vos objectifs s'élargissent, vous commencez à vibrer à une fréquence qui ne correspond plus à celle de votre entourage. Certaines personnes s'éloigneront naturellement, et ce n'est pas grave. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, et vous n'avez pas tort de les dépasser. C'est juste la loi de la croissance. Ce qui convenait autrefois ne convient plus. Il arrive un moment dans chaque voyage où vous devez comprendre que tout le monde ne peut pas parcourir toute la route avec vous. Certains étaient seulement destinés à vous rejoindre pour une saison, pour vous enseigner des leçons, pour vous aider à voir votre valeur, ou pour vous pousser vers votre prochaine étape. Mais quand cette saison se termine, s'accrocher à eux ne fait que retarder vos progrès. Au moment où vous commencez à courir après ce qui s'estompe, vous commencez à perdre de vue où vous allez. Alors, au lieu de courir après les personnes qui ont choisi de partir, apprenez à les remercier pour leur rôle dans votre histoire et lâchez prise avec sérénité. Parce que lorsque vous lâchez prise de ce qui ne vous sert plus, vous faites de la place pour ce qui vous appartient vraiment. Lorsque les gens prennent leur distance, cela peut être douloureux. Vous pourriez commencer à vous demander pourquoi. Pourquoi ont-ils cessé d'appeler? Pourquoi l'énergie a-t-elle changé? Pourquoi les choses semblaient-elles si justes un jour et si froides le lendemain? Mais si le pourquoi n'avait pas autant d'importance que le quoi maintenant, que ferez-vous de cette douleur? La laisserez-vous vous définir ou la laisserez-vous vous affiner? La vérité est que vous pouvez passer votre temps à essayer de comprendre toutes les raisons pour lesquelles ils sont partis. Ou vous pouvez utiliser ce même temps pour devenir quelqu'un qui ne se brise pas quand les gens s'en vont. Parce que tout le monde n'est pas destiné à comprendre votre croissance, et tout le monde n'est pas capable de marcher aux côtés de quelqu'un qui apprend à s'aimer à nouveau. Fr. La croissance peut être solitaire, la guérison peut être isolante, mais la solitude n'est pas toujours une malédiction. Parfois, c'est un appel de la vie qui vous demande de vous concentrer, de vous réaligner et de construire quelque chose de plus fort en vous. Vous n'êtes pas obligé de remplir chaque silence de bruit ou chaque espace de personne. Vous devez juste faire confiance au fait que l'univers est en train de désencombrer ce qui vous entoure, afin que vous puissiez passer librement à votre prochain chapitre. Le rejet ne consiste pas toujours à perdre quelque chose. Il s'agit parfois de gagner de l'espace pour que de meilleures choses arrivent. Ceux qui partent font de la place pour ceux qui sont censés rester. Et peut-être, juste peut-être, la vie vous enseigne-t-elle que vous n'avez pas besoin d'une validation externe pour vous sentir valorisé. Vous n'avez pas besoin d'une approbation constante pour vous sentir aimé. Vous n'avez pas besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour confirmer votre valeur. Parce que votre valeur ne diminue pas lorsque quelqu'un ne parvient pas à la voir. Elle reste la même, forte et inébranlable. Les personnes qui sont vraiment faites pour vous reconnaîtront votre valeur même lorsque vous êtes encore en train d'apprendre à la voir vous-même. Elles ne s'éloigneront pas lorsque les choses deviendront difficiles. Elles resteront, elles grandiront avec vous, et elles vous inciteront à continuer d'avancer. Mais avant de pouvoir attirer ce genre d'énergie, vous devez d'abord devenir ce genre de personne, quelqu'un d'ancré, d'entier et en paix avec lui-même. Quand quelqu'un s'en va, laissez cela vous motiver, pas vous briser.
Laissez leur absence vous pousser à vous concentrer davantage sur vos rêves, votre paix et votre objectif. Transformez votre blessure en fin. Fin de succès. Fin de croissance personnelle. Fin de vous élever au-dessus de tout ce qui était censé vous retenir parce que votre objectif est plus grand que la douleur de leur départ. Chaque fois que quelqu'un part, c'est la façon dont la vie vous dit que vous vous rapprochez de quelque chose de plus grand. L'univers élimine les distractions avant de vous apporter des bénédictions. Alors, au lieu de pleurer ce qui est parti, célébrez ce qui arrive. Rappelez-vous que les personnes qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin d'être poursuivies. FR. Ils se tiendront à vos côtés, non seulement dans vos victoires, mais aussi dans votre silence, votre immobilité et vos périodes de reconstruction. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à quiconque est aveugle à votre lumière. Laissez-les partir en paix et redirigez cette énergie vers la construction d'une personne imparable. Travaillez tranquillement sur vos rêves. Concentrez-vous farouchement sur votre croissance. Et laissez vos résultats parler plus fort que votre douleur ne pourra jamais le faire. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes positionné. Vous êtes mis à part afin que vous puissiez atteindre le niveau où vos bénédictions existent. Vous ne perdez pas des gens. Vous perdez des distractions. Vous ne vous effondrez pas. Vous vous libérez. Ceux qui n'étaient pas destinés à aller plus loin avec vous sont retirés afin que les bonnes personnes puissent enfin vous trouver. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, mais un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que les personnes qui sont parties étaient en fait un cadeau, car leur absence vous a donné le temps, la paix et la force de rencontrer le vrai vous. Chaque tempête qui vide votre vie de gens emporte également vos peurs, vos insécurités et votre dépendance aux autres. Le vide que vous ressentez aujourd'hui n'est que l'espace qui est libéré pour quelque chose de divin. Alors, arrêtez de regarder en arrière. Arrêtez de remettre en question votre valeur. Arrêtez de vous demander pourquoi les gens sont partis. Commencez à croire que vous êtes suffisant, même lorsque vous êtes seul. Commencez à croire que ce qui est fait pour vous, vous trouvera. Pas quand vous le poursuivrez, mais quand vous serez prêt pour cela. Que ceci soit votre rappel. La croissance peut vous coûter des relations, mais rester le même vous coûtera vous-même. Choisissez la croissance à chaque fois. Choisissez d'évoluer, même si cela signifie marcher seul pendant un certain temps. Parce que dans votre solitude, vous trouverez votre force. Dans votre silence, vous entendrez votre but. Et dans votre douleur, vous rencontrerez la version de vous-même qui n'a plus besoin de validation, d'attention ou d'approbation, seulement de paix. FR. Alors, gardez la tête haute, séchez vos larmes et continuez à marcher. Ceux qui se sont éloignés n'ont pas emporté votre destin avec eux. Ils n'étaient qu'une petite partie de l'histoire qui est encore en train d'être écrite. La fin vous appartient encore, et elle va être puissante. Lorsque les gens s'éloignent, il est naturel de penser que vous êtes le problème. Votre esprit recommence à rejouer chaque conversation, chaque message, chaque petit moment, en essayant de trouver l'erreur qui les a fait partir. Mais parfois, cela n'a rien à voir avec vous. Les gens s'éloignent non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'ils se battent contre des batailles que vous ne pouvez pas voir. Peut-être qu'ils portent la douleur du passé, qu'ils font face à la peur, à la culpabilité ou à l'insécurité. Peut-être ont-ils peur de la vulnérabilité, ou ont-ils été blessés tellement de fois que la proximité leur semble dangereuse. Alors, au lieu de vous laisser entrer, ils construisent des murs. Ils s'éloignent non pas par haine, mais par autoprotection. Ils courent non pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Et pourtant, vous le prenez personnellement, en croyant que leur silence est la preuve que vous n'êtes pas suffisant. Mais ce n'est pas votre travail de réparer tout le monde. Il n'est pas de votre responsabilité de porter leurs blessures émotionnelles sur vos épaules. Il y a une certaine sorte de douleur qui survient lorsque vous vous souciez profondément des personnes qui disparaissent soudainement. Un jour,
Ils sont chaleureux, riants, partageant leurs pensées. Et le lendemain, ils sont distants, silencieux et inaccessibles. Vous ressentez ce changement d'énergie et votre cœur commence à paniquer. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, pourquoi les choses ont changé et comment quelque chose qui vous semblait autrefois sûr peut maintenant vous sembler si incertain. Mais la vérité est que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer éternellement. Certaines personnes sont des professeurs temporaires. Ils entrent dans votre vie pour éveiller quelque chose en vous, la force, la patience ou l'estime de soi. Et puis la vie les retire doucement, une fois que la leçon est terminée. Cela fait mal, mais cette douleur a un but. Elle vous apprend à cesser de compter sur les autres pour votre bonheur et à commencer à le construire en vous-même. Vous ne pouvez pas toujours contrôler qui reste ou qui part, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites de l'espace qu'ils laissent derrière eux. Vous pouvez le remplir de tristesse et de ressentiment, ou vous pouvez le remplir de but et de croissance. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne, vous avez un choix, les poursuivre et vous perdre, ou les libérer et vous trouver. Fr. Parfois, l'amour ne consiste pas à s'accrocher. Il s'agit de lâcher prise avec grâce. Vous n'avez pas à vous battre pour des personnes qui ne veulent pas rester. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de votre valeur. Ceux qui sont faits pour vous reconnaîtront votre cœur sans explication et ils ne vous feront jamais supplier pour de la constance. Lorsque les gens disparaissent, cela peut ébranler votre confiance. Mais c'est alors que vous devez vous rappeler que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui choisissent de rester. Vous êtes digne même lorsque vous êtes seul. Vous êtes aimable même lorsque vous n'êtes pas aimé en retour. Vous êtes suffisant même lorsque quelqu'un ne parvient pas à voir votre lumière. Les choix des gens reflètent où ils en sont dans leur propre voyage, pas ce que vous méritez. Certaines personnes ne peuvent pas gérer le genre d'amour que vous offrez parce qu'elles n'ont jamais appris à se le donner à elles-mêmes. Et au lieu de grandir avec vous, elles se retirent, en espérant que la distance apaisera leur inconfort. Mais la croissance ne vient pas de la dissimulation, elle vient du fait d'affronter ce qui fait mal. Et parfois, votre croissance expose ce que les autres essaient d'éviter en eux-mêmes. Ceux qui se soucient vraiment de vous n'auront jamais peur de votre croissance. Ils se tiendront à vos côtés lorsque vous guérirez, lorsque vous changerez, lorsque vous redécouvrirez votre valeur. Ils comprendront que vous évoluez et non que vous vous éloignez. Mais ceux qui ne sont pas prêts pour ce genre de profondeur s'estomperont discrètement. Ne le prenez pas comme un rejet, prenez-le comme une redirection. La vie enlève des gens pour faire de la place à de meilleurs. L'univers ne prend pas sans avoir l'intention de remplacer. Parfois, vous devez perdre des gens pour trouver la paix. Vous devez faire face à la solitude pour découvrir votre propre force. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est facile de vouloir le poursuivre pour prouver que vous valez la peine qu'il reste. Mais une véritable connexion ne se construit pas en poursuivant. Elle se construit sur l'effort mutuel, le respect et la compréhension. Si vous devez supplier pour l'attention de quelqu'un, vous n'êtes pas dans une relation. Fr. Vous êtes dans une mission de sauvetage. Et l'amour ne devrait pas donner l'impression de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Le véritable amour reste. Le véritable amour communique. Le véritable amour ne s'enfuit pas lorsque les choses deviennent difficiles. Et si quelqu'un s'en va lorsque vous avez le plus besoin de lui, laissez-le partir en paix. Parce que ce qui quitte votre vie paisiblement vous reviendra paisiblement si c'est censé être le cas. Vous méritez des personnes qui vous choisissent non pas par obligation, mais par appréciation. Des personnes qui ne se présentent pas seulement quand c'est facile, mais qui restent quand c'est difficile. Des personnes qui voient vos défauts et vous aiment quand même. Vous méritez des connexions qui apportent le calme, pas la confusion, la croissance, pas les jeux. Et la seule façon d'attirer ce genre d'énergie est de refuser de se contenter de moins.
Arrêtez de donner votre loyauté à des personnes qui ne sont pas sûres de vous. Arrêtez de courir après ceux qui vous montrent de l'indifférence. Vous n'êtes pas difficile à aimer. Ils ne savent tout simplement pas comment aimer profondément. Vous n'êtes pas de trop. Ils ont trop peur de se sentir assez. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes la leçon. Que chaque au revoir vous fortifie. Que chaque silence vous rappelle que la paix vaut mieux qu'une connexion forcée. Que chaque déception vous pousse vers des personnes qui correspondent à votre énergie. Vous ne pouvez pas perdre ce qui vous est vraiment destiné. Et vous ne pouvez pas forcer ce qui ne l'est pas. Apprenez à faire confiance au déroulement de votre vie. Si quelqu'un s'en va, c'est parce que l'histoire entre vous a rempli son objectif. Et lorsque cet objectif est atteint, s'accrocher ne fait que créer de la douleur. Alors bénissez-les dans votre cœur, libérez-les de vos attentes et continuez à avancer. Un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que chaque personne qui s'en est allée vous guidait en fait vers vous-même. Leur absence vous a rendu plus fort, plus sage et plus conscient de vous-même. FR. Vous verrez que vous ne les avez pas perdus. Vous vous êtes trouvés. Vous avez appris à vous tenir droit sans avoir besoin d'être constamment rassuré. Vous avez appris que la solitude peut être sacrée, que votre paix est inestimable et que les bonnes personnes ne vous feront jamais remettre en question votre valeur. Alors, si quelqu'un s'éloigne de vous en ce moment, respirez profondément et laissez-le partir avec grâce. Ne vous battez pas pour la clôture, n'exigez pas de réponse et ne courez pas après ce qui s'en va. Concentrez-vous sur votre chemin, votre croissance et votre objectif. Utilisez cette douleur comme une motivation pour construire une vie si épanouissante que les perdre ne ressemble plus à une perte. Parce que ce qui est fait pour vous n'aura jamais besoin d'être convaincu. Ce qui est fait pour vous restera, vous soutiendra et grandira avec vous. Lâchez prise de la peur. Faites confiance au processus. Ceux qui appartiennent à votre histoire retrouveront toujours leur chemin, pas parce que vous les avez suppliés de le faire, mais parce que vous êtes tous les deux devenus les personnes que vous étiez censés être.